Cette étudiante nigériane s'appelait Deborah Samuel. Elle a été battue à mort et brûlée par des camarades de classe qui l'accusaient d'avoir publié des déclarations blasphématoires dans un groupe WhatsApp d'étudiants. En effet, selon les témoins, il y a un groupe WhatsApp utilisé par les étudiants. Et dans ce groupe, un étudiant musulman a posté une pièce islamique. Et la jeune fille a critiqué cette publication. Elle a composé un audio qui contient des commentaires blasphématoires sur le prophète de l'islam et l'a posté dans le groupe, ce qui a tout déclenché. Les étudiants ont sorti de force la victime de la salle de sécurité où elle était cachée par les autorités de l'école, l'ont tuée et ont brûlé le bâtiment, a déclaré le porte-parole de la police dans un communiqué. Il faut rappeler que le Nigeria est divisé entre un sud largement chrétien et un nord majoritairement musulman. Nous avons jugé nécessaire de ne pas publier les images dans cette vidéo car elles sont d'une atrocité capitale. La sécurité de l'école et la police ont tenté de secourir la victime mais ont été débordés par les étudiants. La police a tiré des gaz lacrymogènes sur les étudiants puis a commencé à tirer des coups de feu dans le ciel pour disperser les étudiants, mais ils ont résisté, a déclaré une étudiante en deuxième année. La police a sacrifié la dame après que les étudiants ont commencé à leur jeter des bâtons et des pierres, puis les étudiants ont utilisé des pierres et des bâtons pour battre la dame. Après avoir été battue, elle a été incendiée. Ces événements nous ont poussés à réfléchir sur les effets négatifs de la religion sur notre société. Si effet positif il y a, c'est qu'il y a aussi des effets négatifs. Et aujourd'hui, nous nous pencherons spécifiquement sur les effets négatifs. Pour des raisons de simplicité, le terme religion est utilisé dans cette vidéo pour désigner uniquement les religions organisées dominantes, notamment occidentales, dogmatiques et fondées sur la peur. Ces religions, que ce soit l'islam ou le christianisme, etc., sont fondées sur la peur dans le sens où elles prônent l'enfer, le feu comme punition et le paradis comme récompense. Comme le disait Albert Einstein, si les gens ne sont bons que parce qu'ils craignent la punition et espèrent la récompense, alors nous sommes bien tristes. La religion est comme un poison lent, et tout comme le poison tue votre corps, de la même manière, la religion tue votre âme. Il n'y a qu'une seule différence. La religion se fait passer pour un médicament, et alors que vous pensez qu'elle est là pour votre bien, elle vous tue en secret. Et avant que vous n'en preniez conscience, la religion vous a transformé en un être sans vie. Les effets négatifs de la religion sur la société sont énormes, bien que souvent méconnus, et dans cette vidéo, vous allez voir les principales façons dont la religion détruit la vie des gens. Comment la religion a-t-elle un impact négatif sur la société? Nous allons le découvrir. Premièrement, la religion remplit les gens de peur. La religion est l'une des principales raisons pour lesquelles les gens ont peur de vivre. Quand je dis vivre, je ne parle pas seulement de survivre. Survivre est une chose, même les pierres le font. Mais vivre est une chose complètement différente. Vivre signifie être sensible, découvrir son potentiel et atteindre les états d'être supérieur. Le problème, cependant, est que le point de départ de la religion est la peur. La religion se fonde sur l'idée du péché, c'est-à-dire la religion soutient que tous les hommes naissent pécheurs, âmes impures, et s'ils ne se purifient pas, ils seront bientôt condamnés par Dieu à l'enfer, où ils devront connaître la souffrance éternelle. Afin d'éviter d'être jetés en enfer, la religion exige que les gens prouvent à Dieu qu'ils sont dignes du paradis. Comment? En suivant le dogme de la religion. Naturellement, lorsqu'ils sont mis dans une telle situation, ils se retrouvent dans un état de peur permanent. Ils ont toujours peur de savoir si leurs actions sont justes ou non selon la religion. Lorsque vous croyez que vous êtes constamment surveillé par l'œil omniscient de Dieu, vous devez agir d'une certaine manière pour plaire à Dieu. La peur de l'enfer est toujours présente dans votre esprit, vous remplissant d'inquiétude et d'anxiété, et cela ne vous permet pas de vivre spontanément.
Par conséquent, les personnes endoctrinées religieusement deviennent déséquilibrées et dans certains cas, psychotiques. Deuxièmement, la religion maintient les gens dans l'ignorance. Vivre, c'est apprendre. Et la vie est une leçon permanente, du début à la fin. Cependant, lorsque vous avez grandi en étant conditionné à croire ce qui est bien ou mal selon un dogme religieux, et que l'on vous a appris que douter de la religion dans laquelle vous êtes né signifiait aller en enfer, vous avez naturellement peur de chercher la connaissance. Vous cessez de chercher à trouver la vérité et donc de vous éduquer et de grandir en tant qu'être humain. La connaissance et la sagesse sont incompatibles avec les idéologies religieuses dogmatiques. En effet, la religion enferme l'esprit des gens dans l'obscurité de l'ignorance. Et ceux qui sont à la recherche de la lumière de la vérité sont condamnés par la religion. La religion vous impose de croire aveuglément, de ne jamais chercher à comprendre certaines choses. Il faut juste croire. Ainsi, la religion maintient les gens aveuglés par toutes sortes de croyances qui ne sont fondées sur aucune preuve factuelle ou expérimentale, ce qui fait des merveilles pour freiner leur intelligence. Troisièmement, la religion monte les gens les uns contre les autres. S'identifier à une idéologie religieuse et l'appeler la seule vérité et la seule voie ne peut que conduire à des effets extrêmement mauvais ou négatifs, préjugés, sectarisme et toutes sortes de violences. Il suffit juste de penser au nombre de guerres qui ont été menées au cours de l'histoire au nom de Dieu et de la religion. Les autres ne sont qu'une projection de vous-même, un miroir sur lequel vous pouvez voir votre propre reflet. C'est pourquoi, dès que vous commencez à vous détester, vous allez forcément commencer à détester les autres aussi. Lorsque vous acceptez l'idée que vous êtes un pécheur, vous commencez à voir ceux qui vous entourent comme des pécheurs. Par conséquent, vous craignez que ceux que vous rencontrez vous veulent du mal. Ce sont aussi des ennemis malveillants, mal intentionnés, les vôtres. En outre, vous ne tolérez pas les idéologies religieuses différentes de celles que vous défendez. C'est la raison pour laquelle les groupes religieux se battent les uns contre les autres. De même, des groupes religieux se battent contre des groupes non religieux. Quatrièmement, la religion monte les gens contre eux-mêmes. Les exigences que la religion impose aux gens sont irréalistes. D'une part, la religion enseigne que les gens naissent pécheurs. Le péché est ce dont nous sommes faits. Et tout ce que nous faisons, nous les humains, est forcément corrompu d'une manière ou d'une autre. D'un autre côté, cependant, la religion enseigne aux gens à se comporter de la meilleure façon possible. En quelques mots, à être parfaits comme des anges. Mais il est évident que les gens ne sont pas des anges. Alors, comment peuvent-ils agir d'une manière aussi peu naturelle? Cette situation a de nombreuses et graves conséquences. Lorsque vous ne faites pas ce que Dieu a ordonné, vous commencez à vous détester. Vous commencez à accepter l'idée que vous êtes effectivement une mauvaise personne, corrompue, indigne. Et dès que vous agissez ainsi, votre esprit se remplit de haine, d'amertume et de ressentiment. Un véritable enfer sur terre. Comme vous pouvez le constater, les effets négatifs de la religion sur la société sont énormes. Suivre aveuglément une idéologie religieuse ou toute autre idéologie signifie simplement restreindre sa perception, supprimer ses pensées et ses émotions et vivre dans l'hypocrisie, car aucun être humain ne peut respecter à 100% ce que prédisent ces religions. Donc, c'est vivre dans l'hypocrisie. En d'autres termes, vivre dans la douleur et la misère. De nombreuses personnes choisissent de suivre un dogme religieux, même si elles souffrent de ce choix, simplement parce que la religion les libère de toute responsabilité personnelle. Pour vivre spontanément, il faut assumer sa propre responsabilité, ce qui peut être très lourd. La vie est faite de choix, et faire le bon choix n'est pas toujours facile. Les gens préfèrent donc ne pas choisir eux-mêmes, mais laisser les autres choisir pour eux. Ils préfèrent marcher sur des chemins tracés par d'autres au lieu de créer et de suivre leur propre chemin.
Mais si nous ne cessons pas d'avoir une autorité qui nous dit ce qu'il faut faire ou ne pas faire, nous ne serons jamais libres de vivre comme nous le souhaitons au fond de nous-mêmes. Et si nous ne sommes pas libres, nous ne serons jamais heureux et ne trouverons jamais la paix avec nous-mêmes et avec le monde. Seuls les moutons ont besoin d'un berger, selon Voltaire. Pour ne rien rater de nos prochains épisodes, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas de la partager au maximum avec vos proches dans vos groupes WhatsApp, Facebook, etc. Commentez et likez la vidéo.